Bonjour! Je le dis, je ne le dis pas? Allez, la petite vidéo de la semaine. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé en fait qu'on allait parler de quelque chose dont en fait je ne parle pas souvent, pas suffisamment, c'est quand la communication n'aboutit pas. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? Je sais pas, parce que je me faisais des réflexions sur différentes explications que j'ai fournies dans des coachings récemment. Et en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes aussi par rapport à tout ce que je te transmets depuis plus d'un an maintenant. En fait, la communication peut ne jamais aboutir. Pourquoi est-ce que la communication peut ne pas aboutir? Il y a différents éléments qui éventuellement peuvent rentrer en ligne de compte. D'abord, je ne sais pas si tu t'en souviens, je t'ai parlé dans une des vidéos précédentes de la différence entre un état d'esprit fixe et un état d'esprit en développement. Fix and growth mindset. Pourquoi est-ce que je t'ai parlé de ça? C'est parce que j'ai voulu te faire comprendre qu'il y a des personnes qui, à un certain moment, s'arrêtent dans le sens qu'ils considèrent que leurs connaissances sont suffisantes et qu'ils ne progressent plus vraiment dans le cadre de la remise en question de l'apprentissage d'autres choses. Ils considèrent qu'ils ont une position qui est la leur et ils s'y tiennent. Ce sont leurs prérogatives, leurs priorités. Malheureusement, si tu rentres dans une discussion avec quelqu'un qui a ce type d'attitude et que la personne ne veut pas t'entendre parce qu'elle ne veut pas remettre sa position éventuellement en question, tu vas te retrouver dans une situation de non-communication. Alors, je vais te donner un exemple que tu vas comprendre, parce que c'est un exemple qui est symptomatique de ce genre de situation. Tu es face à quelqu'un qui a des convictions politiques très fortes, quelqu'un qui sait exactement ce qui le rattache à tel ou tel parti. Simplement, c'est quelqu'un qui est convaincu, qui est tout à fait sûr et qui ne doute pas. Tu ajoutes à ça quelqu'un qui a un état d'esprit fixe, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se remettra pas en question et qui refuse de questionner sa connaissance ou sa conviction. Eh bien, ce genre de personne, tu ne pourras jamais vraiment avoir une communication. Pourquoi? Parce que je te le rappelle encore une fois, la communication ne passe que lorsque tu es entendu dans ta réalité et lorsque l'autre peut être entendu dans la sienne. Or, si toi, tu dois écouter ce qu'il te dit ou ce qu'elle t'exprime parce qu'elle est convaincue, il est absolument persuadé d'avoir raison, le vice-versa n'aura pas lieu. C'est-à-dire, la personne qui est face à toi ne prendra pas le temps de t'écouter. Parce que t'écouter signifierait qu'elle doit entendre l'acceptation d'une éventuelle différence, voire de critiques que tu pourrais émettre sur sa position. Attention, je te rappelle que le sujet de la politique est un sujet où on ne peut pas être objectif, on a toujours une opinion. Même d'être neutre, c'est déjà d'être dans une opinion. Et donc, tu risques de rentrer alors dans ce que j'appelle un espace de refus de communication. Ce n'est pas toujours volontaire, c'est un fait accompli. C'est une situation qui découle de fait, c'est-à-dire tu es face à quelqu'un qui est incapable de t'entendre et de pouvoir entrer dans un dialogue d'argumentation en respectant ton point de vue. C'est souvent des personnes qui vont essayer d'imposer leur point de vue dans la conversation, voire de te convaincre que tu as tort, et donc la communication, comme je l'entends, est impossible. Il y a d'autres situations où la communication n'est pas possible. Alors je vais prendre un cas extrême, d'accord? Mais il faut aussi que tu l'entendes. Lorsque tu es dans une relation de couple avec la domination de l'homme sur la femme, qui va jusqu'à l'agression physique, il n'y a pas de communication possible. Tu comprends bien que la femme peut peut-être exprimer ou parler, mais qu'à partir du moment où elle est sous une domination de quelqu'un de très imposant, il y a très peu de chances qu'elle puisse un jour exprimer ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin, sans que ça ne tourne à la catastrophe. Maintenant, il y a des situations qui ne sont pas aussi extrêmes que ces deux-là. Tu peux te retrouver dans une situation où tu te fais agresser par quelqu'un. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu écoutes, un peu surpris éventuellement de ce qui t'arrive, et puis tu te dis, je fais quoi? Je réponds ou pas? Personnellement, à partir du moment où aujourd'hui je suis capable d'analyser ce qui se passe quand quelqu'un m'agresse, de pouvoir par exemple identifier quelqu'un qui va faire du gaslighting, savoir aussi quand je ressens qu'il y a un mensonge qui est énoncé,
je peux faire le choix en me disant, est-ce que je veux communiquer avec cette personne et essayer de la convaincre que j'ai raison et que cette personne a tort, ou de la convaincre qu'elle peut avoir son avis mais que j'en ai un qui est différent. À partir du moment où tu sens, et là je te parle vraiment d'une analyse de la situation, que quoi que tu dises, que quels que soient les efforts que tu vas pouvoir faire pour essayer de communiquer, ça ne mènera à rien, tu as le droit de faire un choix et de te dire non, je ne rentre pas dans la communication. Je vais laisser cette personne dans sa croyance, je vais laisser cette personne dans sa rhétorique. Je ne vais pas commencer à me défendre ou lui démontrer qu'elle a tort et que moi j'ai peut-être ou sans doute ou certainement raison. Non, je vais laisser tomber parce que je ne décide pas de me consacrer et de perdre mon énergie à ce genre de choses. Alors voilà pourquoi je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est parce que ne rêve pas. Te former en communication, apprendre à pouvoir gérer les situations, c'est surtout apprendre à prendre confiance en toi et apprendre à te rendre compte que tu peux faire des choix. Et que dans ces choix, il y a aussi le choix de dire non, stop, je ne vais pas plus loin. Tu sais les personnes, tu vas le sentir, tu vas aussi le découvrir. Tu sauras identifier les personnes qui sont aptes à pouvoir éventuellement faire une crise, tomber dans une espèce d'état d'agression parce qu'elles sont stressées, parce qu'elles sont énervées par quelque chose, parce qu'elles sont désespérées par autre chose, et qui n'auront pas à ce moment-là la capacité de communiquer, mais qui pourront reprendre ce dialogue plus tard. Mais tu sais aussi, à force, tu peux identifier certaines personnes qui rentrent dans des prérogatives, dans des postulats pour s'imposer aux autres, qui rentrent d'ailleurs très facilement et malheureusement un peu trop facilement dans des positions de gaslighter, où ils essaient de dominer l'autre en imposant leur avis comme si eux savaient et toi pas. Et malheureusement, dans ce genre de situation, il n'est pas toujours utile de commencer à essayer de rentrer en communication, voire, comme je te l'ai expliqué, si tu réagis face à un gaslighter qui fait ce genre de choses, tu vas lui donner de quoi continuer son attitude. Ton silence, ou le fait que tu lui dises « nous allons être d'accord de ne pas être d'accord », sont des moyens de fermer ce genre d'attaque. Tu n'es pas dans une situation de communication, au contraire, tu es dans une situation de manipulation. Il faut que tu puisses vraiment te rendre compte qu'apprendre à communiquer, c'est aussi savoir abandonner. C'est aussi faire des choix et te dire « non, je ne vais pas réagir, ça ne sert à rien parce que la personne n'est pas en capacité de pouvoir m'entendre ». Et quand tu te dis ça, ça peut être pour des semaines, voire des mois. Si une personne est prise par une situation dans laquelle elle est en souffrance, que cette situation perdure pendant des semaines, pendant des mois, elle n'est probablement pas en capacité d'avoir une discussion avec toi sur certains sujets. Et si tu peux laisser tomber, parce que ce sera encore plus difficile, laisse tomber et donne cet espace à l'autre pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir d'abord se concentrer sur la problématique que cette personne doit gérer et avant de revenir vers une communication, assure-toi qu'elle est en état de pouvoir le faire. On terminera quand même cette petite vidéo sur un aspect positif et c'est très important aussi que tu t'en souviennes. Les gens changent, j'en ai déjà parlé. Nous évoluons tous dans notre vie parce que nous vivons des expériences, parce que nous passons par des phases. Je ne suis pas la même personne que la maman d'enfants de 3 à 4 ans. Je ne suis pas la même personne que la maman d'enfants de 18 à 20 ans. Je ne suis pas la même personne que l'employé qui travaillait dans une société il y a 25 ans et qui n'était pas encore en pleine connaissance de ses compétences. Nous évoluons tous. Et cette évolution fait que nous allons être plus capables ou moins de pouvoir rentrer en communication avec certaines personnes, de pouvoir gérer certaines situations. Donc, il faut aussi reconnaître que tout ce que tu apprends, tu vas devoir l'expérimenter. Et que ce sont malheureusement les expériences, et souvent les plus difficiles, qui sont celles qui t'apprennent le plus. Mais, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas progressivement bien comprendre ces mécanismes. Plus tu seras dans l'observation de l'autre,
plus tu seras capable de te rendre compte qu'une personne, dans sa propre évolution, peut traverser des moments difficiles et que durant ces moments difficiles, la communication, qui a peut-être été très facile un temps, ne l'est plus pour le moment, cela ne signifie pas que c'est définitif. Cela signifie simplement que tu dois adapter ta communication par rapport à la réalité des autres aussi. Donc, prends conscience que tu peux te retrouver dans des situations où la communication ne fonctionne pas. Alors, je vais simplement encore te donner un élément, parce que c'est un élément que je crois important, et parce que je l'ai expérimenté aussi, avec beaucoup de tristesse en définitive, mais c'est une réalité. Dans l'évolution de chacun, dans la progression de chaque individu, il y a des personnes qui, en vieillissant, à travers leur vie, vont passer d'une situation d'ouverture à une situation de fermeture. C'est-à-dire, tu peux rencontrer des gens qui, quand ils étaient beaucoup plus jeunes, étaient curieux de tout, s'ouvraient à tout, étaient toujours très enthousiastes, avaient toujours besoin de faire partie des groupes, pas des gens nécessairement très sûrs d'eux, mais qui étaient très ouverts. Et puis, au fur et à mesure de leur progression, parce qu'ils ont enduré des douleurs, parce qu'ils se sont retrouvés trop souvent dans des situations où ils se sont victimisés, ces personnes, en fait, finissent par ne plus du tout avoir cette ouverture d'esprit. Et effectivement, ce sont des personnes avec lesquelles tu peux finir par ne plus avoir de plaisir à être, parce que cette communication devient à sens unique. À ce moment-là, c'est toi qui dois recevoir. Tu ne dois quasiment pas t'exprimer. Quand tu t'exprimes, tu n'es quasiment pas entendu. Quand tu donnes un avis, à la limite, on te dit oui, mais en fait, on n'en tient pas du tout compte. Et à ce moment-là, tu te rends compte que cette communication n'existe plus. Ça fait partie de l'évolution des choses. Et ça fait partie de l'acceptation que, un petit peu comme je l'ai expliqué avec l'histoire des amis, les différents types d'amis, mais aussi l'évolution de chaque personne, c'est que nous évoluons tous, les autres évoluent aussi. Et malheureusement, dans notre communication avec les autres, il y a parfois des évolutions qui ne se font pas dans le bon sens. Il faut les accepter parce que tu ne contrôles pas la vie des autres, tu ne peux pas leur dicter ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent et ce qui est important pour eux. Et effectivement, tu rencontreras des personnes plus tard dans ta vie avec lesquelles peut-être tu auras des communications qui seront vraiment fluides, mais il y en aura avec certaines personnes où une communication qui était extraordinairement fluide, qui était vibrante, qui était généreuse, enthousiaste et positive, peut avec le temps ne plus l'être du tout. Donc c'est pour ça que je voulais simplement que tu comprennes que la communication avec tout le monde n'est pas possible, qu'il y a certaines situations qui te dépasseront, que tu ne peux pas contrôler et qui vont faire que tu ne pourras jamais ou très rarement rentrer en communication, que tu as le droit de faire des choix. Tu peux décider de ne pas te battre et d'aller plus loin, que tu dois aussi apprendre à te protéger, parce que parfois, vouloir absolument donner ton avis va être en fait une arme que l'autre peut utiliser contre toi. Donc fais bien attention de comprendre ce genre de situation et accepte aussi que dans la vie, nous évoluons tous et que ce que nous avons pu vivre avec certaines personnes dans une communication facile peut ne plus l'être plus tard dans notre vie, que ce soit parce que nous changeons ou parce que l'autre a changé. Mais ça n'empêche que de toute façon, je te souhaite toujours une bonne communication avec les autres, parce que je continue à en avoir de toute manière, mais qu'il faut savoir aussi accepter qu'on ne contrôle pas les autres et qu'on a l'humilité de pouvoir reconnaître que parfois on ne sait rien changer, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir. Bonne communication avec les autres, malgré tout. Bonne semaine et à la prochaine fois. Salut!